gotta get it now, don't wanna see mother struggle. Nah, always on the move, nobody will stop the focus. Many giving up on their dreams, I start to notice. Salut tout le monde, dans cette vidéo j'aimerais un peu faire le point sur ma situation et parler un peu de l'évolution que j'ai mis en place depuis que j'ai commencé à communiquer et à bosser un peu sur mes projets, c'est-à-dire depuis environ 3 mois maintenant. Et ouais, parler un peu de l'évolution, surtout de ma façon de communiquer, sur ma façon d'organiser mon temps de travail. Et voilà, parce que bon, pour poser les choses, je vais d'abord vous parler un petit peu du temps de travail, du temps que j'ai de disponible pour travailler. En ce moment, je suis développeur web et applications mobiles dans une agence, un CDI en 35 heures par semaine. Mais le souci, c'est que j'habite assez loin de mon boulot et en réalité, je suis absent de chez moi pendant environ 10 heures par jour. Ce qui veut dire qu'en une semaine, je passe 50 heures. C'est 50 heures que je ne peux pas investir dans mes projets personnels. Et ça me laisse entre 4 et 5 heures par jour pour bosser sur mes projets. 4-5 heures par jour, c'est rien du tout. Surtout si on prend en compte le fait qu'il faut communiquer sur ce qu'on fait. Que la communication, c'est quelque chose d'ultra important et que eh bien, ça prend un temps fou. Communiquer, ça prend un temps fou. Ce que je faisais au début, c'est que j'essayais de faire beaucoup de vidéos. En général, j'enregistrais 4 ou 5 vidéos de 10-15 minutes. Et ensuite, j'allais les segmenter, j'allais les découper en petits morceaux que j'allais pouvoir adapter et redistribuer sur plein de plateformes différentes. Et ça demande un temps fou. Rien que là les sous-titres que vous avez en dessous, vous imaginez pas, rien que ça, le temps que ça prend à faire. Pour vous donner une idée, une vidéo d'1 minute, pour y ajouter les sous-titres, ça me prend 7-8 minutes. Alors je vous laisse imaginer le temps que m'a pris cette vidéo, rien que pour mettre les sous-titres. C'est hallucinant le temps que ça prend. Et je me suis rendu compte en fait que eh bien, ça me prenait 3 jours, parfois 4 jours par semaine, parce que j'ai pas beaucoup de temps chaque jour pour bosser sur mes projets. Et tout ce temps-là que j'investissais dans la communication m'empêchait de bosser sur mes projets. Alors j'ai continué à me concentrer quand même sur cette façon de communiquer, de manière à pouvoir mettre en place certaines méthodes de travail, de pouvoir trouver les points forts que j'avais dans tel ou tel type de communication, pour pouvoir avoir une idée de ce que je pourrais faire. Et ouais, ça m'a quand même servi à ça, mais sinon je bossais pas sur mes projets. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de complètement arrêter, changer de méthode pour pouvoir me concentrer sur autre chose. Donc ce que je fais depuis, c'est que je poste souvent des citations. Je me contente de poster des citations qui prennent beaucoup moins de temps à faire, mais qui me permettent de toujours apporter un peu de valeur. Et c'est ça qui compte. Je reste quand même présent, mais moi ça me permet de bosser sur mes projets, d'être productif et de ne pas rester à rien faire. Et surtout de mettre des actions sur mes mots, parce que si je vous répète tout le temps qu'il faut agir et qu'il faut bosser sur vos projets et que je suis le premier à pas le faire, ça peut pas aller. Donc voilà. Ce que j'ai fait durant ces 3 derniers mois, c'est ça. C'est sur certaines périodes me concentrer sur telle ou telle chose de manière à pouvoir me préparer. Me préparer à quoi ? Eh bien me préparer au jour où j'allais quitter mon boulot. Je vais quitter mon boulot dans 41 jours. Donc 2-3 jours avant Noël, je vais quitter mon travail. Ce qui veut dire qu'à partir de ce jour-là, je vais récupérer 50 heures par semaine. Et c'est 50 heures par semaine que je vais pouvoir investir dans mes projets. Et ce que j'ai envie de faire, c'est d'être vraiment prêt pour ce jour-là. J'ai envie que quand ce jour arrive, d'être capable de bosser sur mon projet et de pouvoir communiquer dessus de la meilleure manière possible. Et c'est à ça que m'ont servi ces 3 derniers mois. Pouvoir me concentrer sur le genre de communication que je voulais adapter sur Instagram, avoir une méthode de travail pour pouvoir produire des contenus assez rapidement, savoir moi comment m'organiser dans mon travail. Tout ça, voilà à quoi ça m'a servi. Là, par exemple, je suis en train d'essayer de trouver des méthodes pour améliorer quand même la qualité des vidéos que je veux faire. Parce que je veux me concentrer maintenant, on arrive sur la dernière ligne droite, j'ai envie de me concentrer maintenant sur le partage de mon quotidien. J'ai envie de passer un peu plus de temps là-dessus. C'est la dernière ligne droite et j'ai envie aussi que ce côté qui va occuper une place centrale dans ce que je vais faire en fait. Partager sur ce que je fais, il faut vraiment que je sois capable de me préparer à ça. Donc voilà, c'est un
un peu l'histoire un peu ce que je fais ces 3 derniers mois. Et tout ça, bien sûr, en essayant de m'occuper de différents projets, des projets qui me tiennent à cœur et que j'ai vraiment envie de faire. Je me vois pas faire autre chose en fait. D'ailleurs, pour ça que je pars de mon boulot. C'est pas parce que au boulot il y a une mauvaise ambiance ni rien. Non, le travail est super, l'ambiance est géniale, les patrons sont top. Mais moi, ça me rend malheureux de ne pas pouvoir bosser sur mes projets. Et tout ça, tout ce sentiment que j'ai, tout ce que je ressens, ça me permet de vous apporter de la valeur et ça me permet surtout d'apporter des indications sur ce qu'est réellement l'entrepreneuriat et essayer d'aller un peu à l'encontre de cette image que beaucoup de personnes essaient de répandre, qui est l'image de la personne qui gagne beaucoup d'argent en travaillant peu. L'entrepreneuriat, c'est pas du tout ça. Et mon but, c'est de vous le montrer aussi. Donc voilà. Donc les projets qui sont en cours, il y a la réalisation d'une application mobile permettant à des coachs sportifs de vendre leurs programmes, ce qui va permettre donc à ces coachs de leur offrir un nouveau canal de vente, un nouveau moyen de pouvoir récupérer des clients sans frais. Et ça va permettre aux utilisateurs qui vont acheter ces programmes de pouvoir les suivre directement sur leur téléphone de manière à, si elles veulent commencer la pratique du sport ou tout simplement se spécialiser dans tel ou tel type d'entraînement, pouvoir le faire à moindre coût et très rapidement. Et c'est aussi pour pouvoir contrer un peu le genre d'abonnement que peut pratiquer certaines salles, des abonnements hors de prix avec un coaching personnalisé qui au final vous apporterait le même résultat. C'est ça, rendre accessible à tout le monde la pratique du sport et pouvoir communiquer autour de tout ça. Toujours la même chose pour apporter de la valeur, apporter un message. Tout tourne autour de la communication. Je m'en suis rendu compte ces 3 derniers mois, je me suis rendu compte en écoutant des personnes qui réussissaient. La communication, c'est ultra important parce que c'est ce qui permet de transmettre un message, de transmettre un héritage, une expérience. Et tout tourne autour de ça. Le deuxième projet que j'ai, c'est dans le milieu du jeu vidéo. J'aimerais créer un écosystème, c'est assez ambitieux. Créer une sorte d'écosystème qui pourrait couvrir tous les aspects du jeu vidéo, à pouvoir apporter à tous les acteurs, toutes les personnes qui soient liées de près ou de loin au jeu vidéo, pouvoir leur apporter quelque chose. Je vous donnerai plus d'informations très bientôt sur ce sujet parce que mine de rien, il y a quand même déjà des choses qui se mettent en place, il y a déjà des personnes qui sont impliquées et j'ai vraiment envie de partager là-dessus avec vous. Et enfin, le dernier projet qui englobe un peu tout ça, c'est de pouvoir redynamiser mon département. Je vis dans les Ardennes, qui est un département où les gens partent, les jeunes surtout ne restent pas. Il y a des jeunes qui ont des projets, il y a des jeunes qui ont des rêves, qui ont envie d'accomplir plein de choses, mais qui ne restent pas, qui ne les accomplissent pas ici, parce qu'il n'y a pas les structures qui sont faites pour les accompagner. Et mon but, avec une association, c'est de pouvoir contribuer à leur réussite, pouvoir leur permettre de réaliser leurs projets ici, sur place, pour pouvoir redynamiser un peu notre territoire tout simplement. Donc des projets ultra importants, assez ambitieux, qui me tiennent vraiment à cœur et que j'ai vraiment envie de partager avec vous, que j'ai envie de me servir comme une base, comme un socle pour pouvoir vous apporter un message. Voilà un peu ce que je fais, voilà ce que je souhaite faire et à partir d'aujourd'hui, vous allez retrouver beaucoup plus de vidéos comme celle-ci où je partage mon quotidien avec vous pour vous montrer ce que je fais, pour partager avec vous mon expérience de l'entrepreneuriat et essayer de vous apporter un maximum de valeur.